Deuxième partie. Donc, après la ferme de Scaramouche, voici le réseau Boostock. Donc, c'est un projet aussi, ça. Alors, d'ailleurs, le prochain festival Boostock pourrait très bien avoir lieu chez Scaramouche. D'ailleurs, ça serait marrant, quoi. Que l'année prochaine, qu'on ait la ferme et le festival. Alors, on va me dire, c'est quoi Boostock? Alors, Boostock, c'est un festival qu'on a créé avec le Rock Agricole, avec notre association Rock Agricole, en Ardèche en 2008. Et on a été aidé par des gens super sympas. Enfin, c'est des copains de très très longue date, qui sont fermiers, entre autres, ou anciens gardes forestiers, et qui... Comment dire, on se voit pas souvent, mais quand on se revoit, on a l'impression qu'on s'est quitté la veille. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a des liens assez forts, quoi, des liens très forts. À chaque fois qu'on se retrouve, on est toujours partant pour un truc. Donc on l'a créé en 2008 là-bas. Puis après, on est venu dans l'Ain, sur le Haut-Bugey, enfin vers chez moi. On l'a fait à Tréchard-à-Vue, ça fait partie de Cormaranche-en-Bugey, à côté d'Hauteville. Hauteville, c'est une cité dortoir, parce que la plupart des gens dorment. C'est une cité légumes. Voilà. Et donc on a essayé de réveiller un peu tout ça en créant le festival Boostock, en le recréant ici, quoi, à Tréchard-à-Vue. On l'a arrêté l'an dernier parce que la dernière fois, il y en a qui ont cru que c'était une rave party, et on a eu pas mal d'abrutis qui sont venus. C'était des mecs qui se shootés à la rave party. Bref, alors eux, c'est la société de consommation avant, ça, carrément. Ils ont tout, ouais. Et ils n'avaient pas compris. Ils se sont retrouvés à Boostock et puis ils nous ont bien gonflé. Donc on n'avait plus envie de faire les flics et tout ça. Donc moi j'ai arrêté le festival un petit moment. Voilà. Donc histoire de le redémarrer comme il faut sur de bonnes bases. Oui, parce que la techno, moi ça me broute. Alors ce festival n'a pas vocation à rester juste festival dans son coin, Boostock. En fait, il y a une finalité derrière, c'est monter le réseau Boostock. Alors, réseau Boostock, j'ai remarqué, parce que oui, je fais l'auteur-compositeur-interprète aussi. C'est comme ça qu'ils nous appellent à la SACEM et puis dans les milieux autorisés du spectacle. Donc, j'ai été auteur-compositeur-interprète au sein d'un groupe qui s'appelait Joe Staline et les Sectaires. Donc on a eu pas mal de tournées. Et donc ça nous a permis de côtoyer le monde du spectacle et le showbiz. Donc on l'a vu de près. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là. Parce que sinon je serais malade si j'avais continué là-dedans. Donc c'est le bal des nombrils, hein, le monde du spectacle. Hein. C'est on est des gauchos engagés, branchés. Mais nous sommes des super nombrils. Et c'est insupportable au bout d'un moment. Je veux dire, on veut tout chambouler, on conteste tout, mais on veut avoir sa place sous les projos avec les paillettes, quoi. Donc on veut être reconnu dans quelque chose qu'on vomit. C'est bizarre, hein, comme attitude, hein, parce que ouais, show business, mais n'empêche qu'on veut être reconnu dedans. Donc il y a un truc, faut y arrêter, hein, des fois. Et il faut qu'ils sachent, tous ces nombrils, que de toute façon, il y en a 1% qui sortiront un petit peu du lot, et encore, ceux qui sortent du lot, c'est par relation, c'est pas par leur qualité artistique, sinon ça serait d'une autre qualité, hein, le showbiz. Hein. Enfin bref. Alors je me suis dit, Boostock, notre festival, on a programmé à peu près une centaine de personnes, si on compte les soirées rock agricole qu'on a fait à la salle des fêtes, en plus de Boostock. Et on se disait, si les 100 personnes programmées par nous montaient eux-mêmes leur Boostock aussi, de leur côté, il y aurait 100 Boostock. Vous voyez le truc? 100 Boostock, ça veut dire 100 dates. Ça fait 100 lieux pour jouer. Alors, comme on est 36 000 à peu près, je pense, hein, de troubadours,
bah 36 000 boostock, vous imaginez le truc. Alors, le printemps de Bourges, les vieilles charrues, les francopholies, les Eurocaines, tous ces machins, ils auront plus que leurs artistes élevés en batterie à se foutre sous la dent. Et puis, ils auront beau continuer à 40 € l'entrée, j'irai pas. Hein. Donc, oui, parce que c'est ça la moyenne, c'est 40 € le spectacle hein, dans leur festival. La bouffe est dégueulasse et elle est chère. Les boissons, je vous explique pas. La bière, c'est de la pisse qui vaut cher. Enfin bon, allez voir, hein, vous verrez. Donc, on s'est dit, si on veut contrer ce monde à la con, ça sert à rien de gueuler contre et aller en même temps faire le tapin devant chez eux pour jouer chez eux. Et autant monter ce réseau Boostock. J'ai dit, bah, voilà, j'ai bien été capable de monter ce festival avec les copains du Rock Agricole. Je vois pas pourquoi les autres pourraient pas y arriver, parce que si moi j'arrive à faire un truc comme ça, les 100 autres là, qui ont joué pour nous, chez nous, bah, ils peuvent le faire. Hein. Donc allez-y les gars, on vous attend. Enfin, on vous attend pas, nous on le fait. Hein. Mais allez-y, et plus il y aura de Boostock, et une fois qu'on aura monté ce réseau, vous verrez comment on va se marrer. Et tout auto-financé, hein. Ouais. Prix libre à l'entrée, les gens donnent ce qu'ils veulent. On paye aussi les artistes avec les recettes des boissons et de la bouffe. Voilà, et donc ça me ferait marrer que tous ces réseaux-là fonctionnent comme ça, là. Parce que c'est ça qui compte, c'est de pouvoir jouer ces conneries devant les gens. C'est-à-dire, voilà, le mec qui fait une chanson, c'est pour la chanter devant quelqu'un. Donc, on organise un festival où il y a quelqu'un qui vient voir. C'est ça le but. Après, bah, c'est sûr, hein, il y en a qui veulent être des stars, bah, ils se débrouillent. Le but, c'est pas ça forcément. Le but, c'est d'exister. C'est de vivre et d'exister. Donc, voilà. Sinon, pour monter un Boostock, bah, c'est très simple. Il suffit de faire de la récup, en fait. Trouver un prêt et faire de la récup. Les chiottes secs, on fait de la récup. La structure pour accueillir le public, structure bâchée quand même, en cas d'intempérie, ben, on peut toujours se démerder à trouver des bouts d'échafaudage ou des structures de serre, de choses comme ça, histoire de transformer ça en chapiteau, par exemple. Et vous avez votre festival. Et puis après, il faut trouver les cinglés qui auraient bien envie de venir jouer, mais ça se trouve. Hein. Mais je suis prêt à le prouver parce que le nombre de mails que je reçois pour jouer à Boostock, je vous explique pas. Hein. Puis des gens qui envoient des trucs à écouter, qui font des trucs super. Hein. Parce qu'on nous dit, ouais, mais c'est pas des professionnels. Mais ils sont meilleurs que les professionnels. Parce que comme ils sont pas professionnels, ils sont généreux. Et ils se donnent à fond sur scène. Et ils se posent plus de questions. Ils sont à fond. De toute façon, ils ont rien à perdre. Ils ont une autre activité à côté, ils s'en foutent. Du coup, on voit des choses merveilleuses. De toute façon, ça veut rien dire professionnel. Parce que c'est facile. J'ai été professionnel dans le spectacle. Et j'ai chanté les mêmes trucs que maintenant je chante en amateur. Donc c'est ridicule. Autant faire sauter cette frontière entre amateur et professionnel. Hein. Voilà. Bah, je citerai pas de nom de groupe, mais j'ai vu à Boostock des groupes d'amateurs être 100 fois meilleurs qu'un groupe comme Pigalle, par exemple. Vous voyez Pigalle sur scène, le grand François Adji Lazaro. Bah, quand il chante, on a l'impression qu'il se fait chier. On se demande pourquoi il va pas plutôt serrer des boulons chez Renault, parce qu'il se fait chier sur scène. Donc voilà. Il dit... autant faire passer des gonzes qui ont envie d'y aller à fond. Hein. Enfin voilà. Donc, la dernière chose, c'est pourquoi ça s'appelle Boostock. Parce qu'on m'a posé la question. Alors, ça s'appelle Boostock pour deux raisons. Bah, la première, c'est qu'on a les pieds dans la boue, et dans la bouse aussi, parce que... vu que... Ah oui, à Boostock, on fait le potager de Boostock, c'est-à-dire qu'on bouffe les légumes que j'ai fait pousser pendant l'année. Voilà, c'est ça aussi le truc. Et donc il faut du fumier pour faire pousser les légumes, enfin un minimum quand même, quoi. Et donc la boue, la bouse, et puis toc.
Il faut être un peu timbré pour monter ce genre de choses. C'est vrai que ça nous rapporte rien. Et juste, ça nous coûte beaucoup d'énergie, ça nous rapporte rien, et des fois ça nous coûte même un peu de thunes, mais bon, vu comme c'est génial, on regrette pas. Donc voilà, et donc Woodstock. Et en même temps, c'est un clin d'œil à Woodstock, évidemment, qui fête ses 45 ans cette année. Alors bon anniversaire Woodstock. Voilà, bon maintenant vous savez tout. Donc la prochaine édition, ça sera une émission satirique sur l'actualité, à moins qu'il se passe toujours rien. Là, je vous chanterai des chansons, des trucs à la con que j'aime bien, des trucs que j'ai pondus, ou d'autres ont pondu aussi. Donc voilà. Et ben pour une première télé, on va s'arrêter maintenant et on va mettre le générique. Donc nous saluons le peuple de France qui est bien dans la merde là, en ce moment, hein. Parce que on est le dernier pays soviétique du monde. C'est un pays où chaque fois qu'on veut monter un projet, on nous met des bâtons dans les roues. Enfin bref, c'est l'objet d'un autre débat. Donc voilà, générique. Salut à tout le monde et à bientôt, hein. Voilà. Alors bon, c'est fini. Bonjour chacun.